Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action hier. Donc, je vais commencer avec des nouveaux petits sacs en craft qu'on trouve du côté des papiers cadeaux. Et là, cette fois-ci, ce sont des sacs qui ont la forme d'une petite maison quand on le ferme. Donc à l'intérieur il y a 24 paquets, donc pareil, si vous avez l'intention de faire vos calendriers de l'Avent pour l'année prochaine sous forme de petites maisonnettes, eh ben, ne tardez pas à aller en acheter maintenant, parce que moi je sais que dans mon Action il restait quoi, 3 ou 4 paquets quoi. Le stock était déjà épuisé, donc je ne sais pas s'ils vont en remettre en rayon ou pas, mais en tout cas dans mon Action il y en avait presque plus. Donc ça c'était au prix de 1,69 €, donc voilà ce que ça fait une fois que c'est monté. Donc je vous en ai monté une, alors j'ai pas peinturluré dessus, mais voilà, je vous ai... alors après on abaisse plus ou moins les côtés, hein, ça c'est comme vous voulez. Et ici en fait on a de la cordelette et une petite étiquette également dedans, alors je ne l'ai pas sortie. Hop, la cordelette et les étiquettes. Il me semble qu'ils en ont parlé hein, dessus, hein, les étiquettes. Ah non. Non, non, autant pour moi. Il n'y a que de la cordelette avec, il n'y a pas les étiquettes. Bon après, voilà, hein, les filles, les étiquettes on peut se les faire. Hein, avec le scrap maintenant, il n'y a plus de... Hein, pas de raison qu'on n'y arrive pas à se faire des petites étiquettes. Donc voilà. 1,69 € les 24 petites boîtes pour faire ces petites maisons. Voilà, voilà. Donc ça vous fait des maisons. Alors, en hauteur, on est sur du 10,3 à peu près. En largeur, on est sur du 6,5 et en profondeur, on est sur du 4,5. Voilà, si ça peut vous donner une petite idée, si vous avez des choses, ou pour celles qui n'auraient pas encore fini leur calendrier de l'Avent et qui donnent à la semaine aux petits-enfants, ou enfin après je ne sais pas comment vous gérez les calendriers de l'Avent, parce que moi je sais qu'au marché de Noël, donc qui était dimanche 8, dimanche 8, j'ai une dame qui est venue me prendre un mini album que j'avais fait sur le thème de Noël et qui m'avait dit bah ma fille cherche pour son calendrier de l'Avent quelque chose au niveau scrap pour que ma petite fille puisse venir y glisser des trucs dedans. Donc elle fait, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer des petites photos d'elle, enfin ou de la famille à ma petite fille, et puis comme ça elle pourra venir les coller dans votre album et tout. Donc voilà. Donc tout n'avait pas été donné à la petite au niveau du calendrier de l'Avent. Voilà. Donc si ça peut vous aider, vous donner des idées, bah voilà, voilà. Sautez sur l'occasion. Ensuite, je suis passée dans le rayon scrap, forcément, hein, obligé. Dans le rayon, alors là c'est pas scrap, c'est rayon papeterie. J'ai repris les blocs qui font... C'est pas marqué dessus forcément. Alors c'est pas les grands blocs parce qu'ils les font en format A4 je crois. Ceci c'est les blocs intermédiaires quoi. Donc ils font 14,8 sur 21. Voilà. Donc c'est ça, c'est un demi A4, c'est un format A5. Voilà, je cherchais le terme. Donc 0,95 centimes. J'en ai repris 3 parce que je vais essayer de ne pas m'y prendre à la dernière minute pour l'année prochaine au niveau de mes blocs notes pour mon prochain marché de Noël. Et oui, il faut y penser maintenant. Je vais essayer d'être un peu plus régulière, quitte à en faire un par mois, enfin même pas un par mois. Il faudrait que j'arrive à en faire au moins 2 par mois. D'ici le prochain marché de Noël, ça serait pas mal quoi. Alors de ce format-là, mais aussi en petit format. J'ai pris également ceci. Alors c'est nouveau, ce n'est pas pour moi, donc je ne vais pas vous l'ouvrir. Ça coûte 5,49 € et c'est une petite pochette pour venir ranger vos
vos ustensiles de diamond painting. Alors, vous avez une petite anse qui est ici. Vous avez donc ici deux fermetures éclair. Hop là, elles sont là. Voilà. Donc, ça fait tout le tour la fermeture éclair. Hein. Et à l'intérieur de cette pochette, enfin de cette petite... c'est une petite trousse, mais qui a l'air... enfin, qui est solide. Hein, c'est pas une trousse... mince, comme on dit, souple. Voilà. Vous avez donc une petite pochette en fil de pêche là, pour venir y ranger vos accessoires. Et à l'intérieur, vous avez un rangement où vous avez 30 boîtes, c'est ça, 30 boîtes de stockage. Donc je sais pas si vous allez le voir, on les voit là, ici, elles sont en hauteur en fait. Voilà, donc vous avez 30 boîtes de stockage. Vous avez également 4 tools. Alors c'est les appareils pour pouvoir prendre vos diamants. Donc les tools, c'est ça, avec ça. Ici vous avez la pâte en silicone que vous mettez donc au bout du tools pour pouvoir venir prendre vos diamants. Et vous avez 3 ou 4, ouais, 3 autres ustensiles pour venir faire le tri de vos pierres en fait. Voilà. Donc tout ça donc pour 5,49 €. Moi, il y en avait plusieurs dans mon action. Donc ça tombait bien pour la personne qui le cherchait parce que du coup, ben voilà, il y a tout. Voilà. Je vais vous montrer aussi, voilà ce qu'il y a dedans. Donc vous avez la pochette à l'intérieur. Vous avez ces 3 petites choses là pour faire le tri des diamond painting. Enfin, des petits diamants. Là, les 4 outils. Et là, la grandeur des boîtes. Enfin... ça vous donne un visuel un petit peu de la boîte. C'est pas des boîtes plates, c'est des boîtes plutôt en hauteur. Voilà. Voilà, voilà. Alors, vous pouvez la détourner, hein, cette boîte. Pour les personnes qui font pas de diamond painting, mais qui veulent ranger, par exemple, leurs sequins, leurs petites perles de rocaille, etc. Vous pouvez venir les mettre là-dedans, plutôt que de les avoir dans une boîte en plastique quelconque. Et l'avantage, c'est que comme vous avez une petite poignée et tout, bah, c'est plus facile aussi pour le transport. Donc si vous avez des enfants qui font régulièrement des bracelets, des colliers, des choses comme ça avec les perles, et qui pour s'occuper chez les grands-parents ou en partir en vacances ou quoi, bah, vous pouvez leur prendre ce genre de petite pochette. Comme ça, à l'intérieur, ils peuvent mettre leur matériel. Ici, ils mettent leur fil de pêche ou le fil de leur bracelet, de leur collier, leur petit fermoir, etc. Donc tout ça, ça sera rangé là-dedans. Les pinces, ciseaux, etc. Et ici, bah, ils auront tout ce qui sert pour mettre leurs petites perles, etc. Voilà. Donc ça, c'était donc 5,49 €. Et ce n'était pas pour moi, c'est pourquoi je ne l'ouvre pas. Ensuite, eh ben, je suis passée dans le rayon peinture, où l'on trouve également du papier. Et là, je suis restée voilà, étonnée devant un rayon, et je me suis dit, oh là, c'est quoi ça? Donc je suis allée voir, et j'ai trouvé ce papier. Alors, je vais vous le mettre dans le bon sens, voilà. Donc, moi au début, je voyais les tranches comme ça. Je me suis dit, oh là, c'est quoi? Donc, je suis allée voir de plus près. Donc, vous avez du papier bleu, donc qui marque sur le thème océan, hein, en référence au bleu. Donc, il y a 50 pages à l'intérieur. C'est du format A4. C'est du 120 grammes. Il n'y a pas d'acide à l'intérieur. Il n'y a pas de chlorine non plus, et il y a 15% de coton. Voilà, et je trouve le bleu, ça fait un bleu jean clair en fait, il est juste magnifique. Je vais essayer de vous le mettre plus près pour que vous puissiez voir avec la lumière, ce serait mieux. Hop là, je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement j'adore cette couleur. Alors c'est pas très c'est pas du papier à imprimante, c'est pas du super solide non plus, mais c'est sympa. Là, la couverture, et ben l'intérieur, elle est du même bleu. Donc ça, on peut s'en servir on pourra s'en servir puisque c'est du plus rigide. Et à l'arrière, pour celles qui gardent les cartonnettes, et ben on a de la super cartonnette là, ça c'est top. Et moi du coup,
Ça me servira sûrement pour mes calendriers, enfin pour mes bloc-notes de fin d'année. Ensuite, vous avez la couleur verte. Donc là, c'est le thème forêt. Voilà. Donc c'est exactement le même papier, mais de couleur vert. Très joli aussi. J'aime beaucoup. Et le dernier, donc il marque désert parce que c'est un plutôt couleur sable ou craft. Enfin voilà. Hein, c'est vraiment du... Voilà, et donc ces blocs, ils étaient à 1,79 € le bloc. Voilà. Donc à voir après, on va pouvoir faire un test sur une feuille. Je vais sortir une comme ça. Et puis on fera un test après à le déchirer, à le couper, à le plier, etc. Voir ce que ça donne en côté qualité, quoi. Et je me suis pris cet album-là. Alors, c'est le Watercolor. Ouais, c'est ça, Watercolors. Donc, avec pas mal de feuilles, enfin, de feuilles où il y a des fleurs dessus. Voilà. Donc, on a 2 pages à chaque fois. Sur la deuxième page, on a des paillettes. Donc, ça reste léger. Ici, c'est de l'aquarelle. Donc là, il n'y a pas de paillettes sur la deuxième. Là, ici, c'est des petits pois. Et ici, bah, on a des petits pois avec de la paillette dessus. Ensuite, ici, on a des petits feuillages. Ici, on est sur du rose légèrement rayé. Un petit peu plus soutenu. Donc, c'est ici. Voilà, j'ai cette page-là qui est abîmée ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Là, ici. Il restait plus que 2 albums comme ça, et le deuxième album c'était la page violette avec les petits cœurs qui étaient abîmés. Bon, c'était kiff kiff bourricot, je fais bon, bah, c'est pas grave. Donc ici, celle-ci, bah, les traits plus foncés sont pailletés. Et voilà, et là on a des petites fleurs, mais c'est léger, enfin je sais pas comment vous dire. Les couleurs sont tendres, on les voit bien, mais ça reste léger au niveau de... Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, quoi. C'est pas des gros mastocs de fleurs qui prennent toute la page et tout. Voilà, c'est léger. Donc là, ici, on a des petites fleurs dans les tons un peu orange pâle. Là, ici, les petites fleurs, elles sont en paillettes. Je sais pas, voilà, vous voyez que ça brille un petit peu. Ça brille, c'est surtout le relief du vernis avec la lumière. Là, donc, on a 2 feuilles d'aquarelle dans les tons verts. Ensuite, ici, on a du violet avec des petits cœurs plus soutenus. Ici, la même chose, et du coup, on a les paillettes sur les petits cœurs. Là, ici, on a une page. Alors, cette page-là, il me semble qu'on l'a déjà eu dans des anciens blocs. On voit des, comment dire, des pétales de fleurs en fait qui s'entremêlent, mais voilà, comme c'est aquarellé, c'est pas dérangeant, quoi. C'est pas trop lourd, puis c'est clair. Là, on a à nouveau plein de petites fleurs. C'est pareil, ça reste très aéré. Voilà, c'était le terme le plus approprié, aéré. Voilà. Donc là, oui, on a aussi sur certaines petites fleurs de la paillette. Alors pas sur toutes, hein. Là, c'est un peu plus chargé. Voilà, là, il y a un peu moins de blanc, un peu plus de couleur. Mais bon, sur certains projets, en petites touches, franchement, ça passerait nickel. Là, c'est le même papier, sauf qu'ils sont venus nous faire plein de petits points pailletés un peu partout sur la feuille et pas forcément qu'au cœur des fleurs ou simplement sur les pétales des fleurs. C'est vraiment que des petits points. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, le distinguer. Pas forcément évident de vous le montrer à la caméra. Là, voilà, on arrive sur quelque chose de plus aéré. Ça fait un peu penser aux fleurs des champs, etc. Je trouve ça vraiment très joli. Sur celle-là, il n'y a pas de paillettes. C'est pas grave. Et là, ici, on a ces fleurs. Alors, peut-être les détourer pour faire... je sais pas. C'est... Ou couper carrément les cœurs aussi. Pourquoi pas. Voilà. On peut soit faire le cœur en individuel, soit faire la fleur en individuel. Ça peut être sympa.
Et ici, ils nous ont fait le bord, tous les bords des cœurs en paillettes. Voilà. Et puis c'était la dernière page. Voilà. Et donc ce bloc, je l'ai payé 2,99 €. Voilà, voilà. Donc oui, je sais, j'avais dit que j'allais me calmer sur les blocs. Mais comme du coup, va falloir que je refasse des choses pour Noël prochain, je me suis dit que, voilà, j'ai un peu repéré ce que les gens aimaient beaucoup. Ce qu'ils aimaient prendre en priorité. Alors clairement, le jour où ils vont nous faire du Gorgeous ou du quelque chose qui ressemble étrangement à Gorgeous, je vais sauter dessus parce que le Gorgeous fonctionne très bien. Ça, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs les premiers qui sont partis. Quoique alors les deux grands sont partis en premier. Et le petit, bah, c'est le dernier qui est parti de mes ventes. Voilà. Donc, on va se couper un morceau de feuille au massicot. Hop là, on va se prendre un morceau de 6. Allez. Voilà. Donc, la coupe au massicot, bah nickel, pas de souci. Si j'aurais pu le garder pour faire un pli. Hop, si on le plie. Bon, après c'est du 120 grammes, donc logiquement, il n'y a pas de raison que ça se déchire. Donc là, on plie. Où c'est qu'est mon plioir? Hop là, il est là. Donc, au niveau du pli. Ah. Est-ce que tu vas me faire le focus dessus? Non, tu veux pas. Bon, bref, au niveau du pli, ça n'a pas craqué du tout ici. Ah bah ça y est. Voilà, ça n'a pas du tout craqué ici. C'est nickel. Donc c'est pas mal. Et si on le déchire, bon, ça fait des petits, voilà, des petites boules comme ça, mais bon, c'est pas dérangeant. Après, au niveau peinture et tout ça, je suis pas sûre qu'il résiste beaucoup à l'eau, mais bon, allez, pourquoi pas. On va lui mettre un petit peu d'eau et on va faire genre on patouille. Comment il réagit? Alors il boit très vite, mais il n'a pas l'air de pelucher autant que le papier bambou par exemple. Voilà. Bon, après j'ai fait qu'un petit pchit dessus, hein. Je suis pas venue peinturer, faire de la peinture carrément dessus. Mais voilà. Après c'est pas des papiers qui sont faits pour faire de la peinture, hein. C'est plus essentiellement des papiers qu'on va venir plier ou mettre en fond de carte ou voilà. Donc bon, voilà. Mais je trouvais les couleurs sympas et je me suis dit bah tiens, ça va changer, ça va me permettre de pouvoir aussi agencer mes petits bloc-notes autrement. Donc c'est pas mal du tout, et même ne serait-ce que pour faire des découpes de feuillage, de cadres, de choses comme ça, c'est pas mal non plus. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai pas d'autre chose à vous montrer. Non, c'est tout pour Action. Donc voilà, le petit haul n'aura pas duré trop longtemps. J'espère que vous allez trouver dans vos actions les petites mallettes là de rangement si ça vous intéresse. Je pense que ne traînez pas trop à aller les chercher. J'ai vu dans mon action qu'ils avaient remis également la machine à coudre. Donc là, ils ont rempli le rayon. C'était plein.
Machine à coudre que je n'oublie pas hein, de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Le souci c'est que là je suis encore dans tous mes trucs de Noël, donc je vous avais dit plutôt le mois de janvier où les trucs de Noël seront en grosse majeure partie rangés et où j'aurai un peu plus de place on va dire sur mon bureau pour faire des choses avec vous et vous en parler un petit peu plus en détail. Voilà. Écoutez, moi, en ce qui me concerne, ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, je vous retrouve dans une vidéo aujourd'hui aussi pour faire mes ouvertures de calendrier. J'ai pas l'impression que ça vous attire plus que ça. Donc, je pense que si... peut-être que l'année prochaine, je reverrai la façon de faire mes ouvertures de calendrier, ou je les ferai pas tous les jours, ou dites-moi ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça vous intéresse plus, parce que j'ai pas l'impression que vous accrochiez plus que ça. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font les ouvertures de calendrier, donc je peux comprendre aussi que vous ayez envie d'autre chose. Et c'est vrai que pendant le temps que je fais ces ouvertures de calendrier, je ne fais pas de création. Je vous l'accorde. Mais vous inquiétez pas, on va remédier à ce problème. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. En général, je la poste en fin de journée, mais bon, il suffit que vous la voyez seulement demain. Et puis, je vous fais plein d'énormes bisous. À bientôt!